Ce jeudi, sur la route de Ségou, l'ancien député guide religieux Abdul Jalil Aïdara a été tué par des terroristes. D'amples informations en début de journal. Une pénurie de carburant touche plusieurs localités du pays, compliquant le quotidien des populations. Les longues files d'attente devant les stations-service en témoignent, tandis que l'économie informelle et les activités génératrices de revenus en subissent de plein fouet les conséquences. Du sport, il y en aura bien évidemment dans ce 1945. Nous sommes vendredi et Mohamed Kenouvi sera là pour toute l'actualité sportive en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce jeudi, sur la route de Ségou, l'ancien député religieux Abdul Jalil Aïdara a été assassiné par des terroristes. Cet événement tragique s'est produit lorsqu'il tentait de dépasser une voiture stoppée par ces individus. Le récit de Djeneba Samaki. L'insécurité qui ronge les centres du pays depuis un moment a franchi une nouvelle étape tragique. L'ancien député Abdul Jalil Aïdara a été froidement assassiné ce 2 octobre 2025 vers 16h lors d'une attaque perpétrée par des groupes armés terroristes sur l'axe Tigui-Konobougou sur la route de Ségou. Hier, il partait à Fana pour une activité. Donc, il partait avec 3 personnes. Donc, une fois arrivé à Kinebougou, donc c'est là-bas que les bandits, autrement dit les terroristes, ont bloqué la route. Donc, à leur arrivée, donc, le chauffeur a vu qu'il y a tellement de véhicules. Malheureusement, il n'a pas compris. Donc, il voulait dévier pour continuer. Donc, c'est là les terroristes ont tiré sur eux. Donc, malheureusement, lui, il a perdu la vie. Donc, les 2 personnes sont en vie. Il était le promoteur de la fondation Mansour Aïdara et de Ségou TV. Ses collaborateurs et familles retiennent de lui une personne généreuse. Je suis très heureux d'avoir partagé avec lui une partie de la vie en tant que directeur de sa télé Ségou TV. Je retiens de lui un être qui avait l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur. C'est un homme d'une bonté, d'une humilité, d'une générosité et d'une gentillesse indescriptibles. Que son âme repose en paix. Cet assassinat intervient alors que la région de Ségou connaît un regain de violence particulièrement inquiétant, des couvre-feux prolongés, un déplacement massif des populations fuyant les attaques des villages et le harcèlement des autorités locales. Que son âme repose en paix. Par ailleurs, l'ancien ministre membre du barreau malien, Maître Hassan Bari, et l'honorable Djibril Diarra, membre du CNT, ont tous deux tiré leur révérence hier. Si le premier est décédé à la suite d'une crise cardiaque, le second a été victime d'une longue maladie. Nous prions donc pour le repos éternel de leurs âmes. Depuis quelques jours, vous l'avez sûrement constaté, un manque de carburant affecte plusieurs localités du pays et impacte fortement les populations. Cette pénurie de carburant, visible dans les files d'attente devant les stations-service, perturbe directement l'économie informelle et les activités génératrices de revenus. Aminata Keïta et Assetou Bouari. Depuis quelques jours, les longues files d'attente devant les stations-service indiquent une insuffisance de carburant. À Bamako, bien qu'il n'y ait pas encore de pénurie totale, l'insuffisance commence déjà à perturber certaines activités quotidiennes, comme les transports en commun, communément appelés Sotrama. Après, ni gasoil position nous ta ka jate mina sa citerne be do ñoko no fedi bon qu'on va voler mun be do o be utiliser de o e jagoya de donc avant qu'on va flana ka do jama ka tia bolu fentiki ka tia essence be mangué parce que jamana fa be de zone uruzika donc pour que ni do do na yeni ka to do re ka do o be ñoko kono de bon ñoko kono tan kono na population magobe essence ni gasoil là donc temps perdu beta quoi. Au-delà des chauffeurs de Sotrama, les premiers à ressentir les effets sont les conducteurs de mototaxis qui assurent une grande partie du transport urbain. Faute de carburant, beaucoup réduisent leur rotation. Le déplacement des gens, c'est 200 francs, 300 francs. Donc les carburants sont très chers.
actuellement où nous sommes, on prend les télémonies en clientèle. Donc la vérité est que nous sommes dans un pays où la souffrance est trop. Non, tiens, là, essence est très soro. Essence moment où nous banagabame kolongoloni mi danga motoka. Non, tiens, là, non, faut moto bol negebe bwana ere. Ah, essence est soro na wa mi essence bouteille tigu fana fait. Nga tiens, oluba fo essence bouteille kele wo kemefla. Ube wo kemefla binan. Oh, imana alamne wo ta essence fana tega soro imono ta. Imana kinami soro bioro binani biduru. Les tailleurs ne sont pas épargnés non plus. La coupure ou la réduction d'électricité, souvent compensée par des groupes électrogènes alimentés au gasoil, a ralenti leur production. Certains se sont remis à l'ancienne méthode, pédaler les machines à coudre. Il n'y a pas de carburant, c'est une grande difficulté pour nous parce que bon, s'il n'y a pas de carburant, on ne peut pas utiliser les groupes qu'on appelle les groupes pour travailler. Souvent, ce n'est pas facile. Bon, si il n'y a pas d'électricité aussi, il n'y a pas de courant aussi, c'est que c'est pas facile. Quand on veut acheter l'essence aussi, bon, souvent c'est un peu dur. On ne peut pas tout voir avec l'essence. Parce que souvent les clients, quand tu dis que tu vas augmenter le prix parce que tu utilises l'essence, il ne va pas rester. Il y a d'autres qui pensent qu'on est cher, pourtant c'est pas ça. On est obligé de faire avec ça comme ça. Même si les autorités avaient promis depuis le 16 septembre qu'elles mettront tout en œuvre pour assurer l'approvisionnement du pays en carburant, en attendant, certains secteurs de l'économie informelle fonctionnent à une cadence réduite. Les populations s'interrogent. Combien de temps encore devront-elles endurer cette insuffisance de carburant? Pendant ce temps, le gaz butane se fait aussi rare, une situation qui alimente la crainte d'une véritable pénurie dans la capitale et qui pèse lourdement sur le quotidien des familles, en particulier celui des ménagères. Les explications avec Balkissama Mantraoré et Assetoumani Koulibaly. Désignés comme rapides et efficaces à n'importe quel moment, ces mots sont souvent attribués au gaz butane, fortement consommé par de nombreuses familles. Le gaz butane se fait rare ces dernières semaines. Au niveau des revendeurs, le problème n'est pas situé. Sous couvert d'anonymat, certains revendeurs nous avouent ne pas connaître les raisons. Mon fournisseur a dit hier qu'il n'avait pas de gaz jusqu'à présent. Je lui ai demandé les raisons de cette rareté. Il n'a pas voulu m'en dire plus en insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas me ravitailler pour le moment, nous déclare un revendeur de la place. Les ménagères, elles n'arrivent plus à supporter la situation qui intervient en cette période de rentrée scolaire. Maintenant, il faut que charbon mène, qu'on y a kasoroka toblique là, au cas ni gazi ko ni nyena o de kada an yere an de mbatigo wallahi mais te soro la sade ne re minta depuis le 28 août o de benda bolo an ga sigi dai la gazi te ka soro yorosi ne ni bana sisa a to gele abade bena nanka hal so ma dai na on yere ka dem sonu talatu ma dara kadu sababu ke gazi bana gazi de tawani laminina ni lamini si gazetia ni bitla charbon meneni na kibe logo mene ko dem sunum tay baro bitare tar la kala ngola chaman den dra ka dumbali de bikata e golla ka sababu ke gaz ko yin. L'importance du gaz butane est plus que cruciale, à en croire les témoignages. Kuma la charbon nyigine no ateso ibe so ko madabe ke tv tabala charbon meneni na atemene samiere ro ateso ngamene gaz joro te bawo ima wo mana jo gazi la kuma abisaka ke har kuma do la fura do bi ki bolo bisaka ke jikala ne la ni ko ikata suma me ni gazi bi bolo ba ko la kuma bisagi mine du klama fe misali ala har na soro musola sirito bi bolo abisaka fo ko ngo bala sisa ibe gani gazi bi bolo be wuli be dumini ngla. Rechargé à 6 000 ou encore à 7 000 francs par endroit, il est très difficile d'avoir un gaz actuellement. Les populations espèrent qu'une solution très rapide sera trouvée afin de faciliter la distribution. Direction la Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle du 25 octobre, les autorités ont interdit les manifestations dénonçant l'exclusion de figures de l'opposition, une mesure qui accentue les tensions politiques autour d'un scrutin déjà controversé, notamment en raison de la candidature d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat. Fatoumata Wassiou. À 3 semaines de la présidentielle du 25 octobre, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans un climat politique
tendue. Le gouvernement a interdit toute manifestation contestant l'exclusion de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam de la course, au nom du respect des décisions irrévocables du Conseil constitutionnel. Cette interdiction vise notamment une marche prévue le 4 octobre par le PPACI et le PDCI, reportée au 11 octobre. Les autorités invoquent des risques de troubles et dénoncent des discours haineux et subversifs. L'opposition dénonce pour sa part une dérive autoritaire et rappelle la vague d'arrestations qui touche ses militants depuis juin. Elle continue de contester la légitimité d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara, jugé anticonstitutionnel malgré la lecture du Conseil constitutionnel selon laquelle la réforme de 2016 a remis les compteurs à zéro. Ce durcissement sécuritaire de près de 40 000 forces mobilisées, soit un quart de plus qu'en 2020, illustre la volonté du pouvoir de prévenir toute contestation de la légitimité du scrutin. Mais il ravive aussi le souvenir des violences électorales passées et nourrit les inquiétudes d'un processus verrouillé. Avec seulement 4 opposants autorisés à concourir, dont Simone Gbagbo et Jean-Louis Billon, le scrutin risque de se tenir dans un climat de forte défiance. L'interdiction des manifestations, loin de calmer les tensions, souligne l'impasse politique, un affrontement entre un pouvoir arc-bouté sur la légalité constitutionnelle et une opposition qui se réclame de la légitimité démocratique. En restreignant l'espace d'expression politique, le gouvernement prend le risque d'attiser les frustrations et de fragiliser la crédibilité d'un scrutin déjà contesté. Aux États-Unis, l'absence d'accord au Congrès sur le budget a entraîné la mise à l'arrêt du gouvernement fédéral. Ce shutdown bloque de nombreux services publics et plonge le pays dans une zone d'incertitude. Les précisions avec Moussa Traoré. Aux États-Unis, le bras de fer politique entre républicains et démocrates a franchi un nouveau cap. Incapables de s'entendre sur le budget fédéral, les parlementaires ont provoqué la mise en shutdown de l'administration américaine. Concrètement, des centaines de milliers de fonctionnaires considérés comme non essentiels se retrouvent en congé forcé, tandis que plusieurs services publics ferment leurs portes. Les secteurs clés comme la sécurité nationale, la santé d'urgence ou le contrôle aérien continuent de fonctionner, mais avec des effectifs réduits. Cette crise budgétaire alimente le mécontentement des citoyens et fragilise encore un peu plus l'image des institutions américaines. Dans ce contexte, le président Donald Trump est intervenu. Il dit, je cite, « Je n'arrive pas à croire que les démocrates extrémistes de gauche m'ont donné cette opportunité sans précédent. » Fin de citation. A-t-il ajouté en référence au blocus budgétaire au Congrès qui a plongé les États-Unis mercredi en situation de shutdown avec la mise à l'arrêt d'une partie des administrations fédérales. Ce n'est pas la première fois que le pays traverse une telle impasse. Le plus long shutdown de l'histoire a duré 35 jours entre 2018 et 2019 sous l'administration précédente. Reste à savoir combien de temps cette nouvelle paralysie va durer et quelles concessions politiques seront faites pour en sortir. Un bras de fer politique qui met à l'arrêt la première puissance mondiale. Et on ouvre la page sport de ce 1945. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. On commence par le tournoi UFOA U17 2025, la liste des aiglonnés dévoilée. Oui, le sélectionneur national des aiglonnés Demba Mamadou Traoré a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs retenus pour le tournoi UFOA U17 2025, qualificatif pour la CAN U17 2026 au Maroc, que le Mali abrite du 5 au 18 octobre prochain. C'est une liste de 25 joueurs, dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et autant d'attaquants. Les Étoiles du Mandé, Afrique Football Elite et le FC Malikoura sont les clubs les mieux représentés dans cette liste avec 3 joueurs chacun. On note également des joueurs en provenance d'Africa Foot, de Guidars FC, de Yélène Olympique ou encore du Djoliba AC, entre autres. Pour rappel, le Mali évoluera dans le groupe A aux côtés du Libéria, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Le match d'ouverture va opposer le Mali au Libéria ce dimanche 5 octobre au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Alors, une autre liste est attendue demain, celle des Aigles seniors au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, la liste des Aigles retenus pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sera annoncée demain samedi par le sélectionneur national Tom Saintfiet lors d'une conférence de presse prévue à 11h au siège de la Fédération malienne de football. Une liste qui ne devrait pas connaître de changement majeur par rapport au groupe des Aigles
qui étaient présents en septembre dernier lors des 7e et 8e journées de ces éliminatoires. À noter que pour ces 2 derniers matchs, le Mali se déplace à N'Djamena pour affronter le Tchad le 8 octobre pour le compte de la 9e journée avant de terminer cette campagne qualificative pour le mondial 2026 à domicile le 12 octobre face à Madagascar. Mondial U20, cette fois-ci, début des matchs de la 3e journée. Oui, 2 matchs se jouent tout de suite à 20h dans le groupe B. Le Panama affronte la Corée du Sud, tandis que l'Ukraine et le Paraguay, qui comptent 4 points chacun après les 2 premières journées, se croisent pour la première place du groupe. À 23h dans le groupe A, le Japon, déjà qualifié pour les 8e de finale, sera face à la Nouvelle-Zélande, 2e avec 3 points. Au même moment, l'Égypte, quasi éliminée après 2 défaites lors des 2 premières journées, défie le pays hôte, le Chili, en quête, lui, d'une victoire pour assurer sa qualification. Et pour terminer, Masters 1000 Shanghai, retour gagnant pour Novak Djokovic. Effectivement, Novak Djokovic n'a pas manqué son retour alors qu'il n'avait plus joué un tournoi depuis l'US Open le mois dernier. L'ancien patron du circuit a repris par un succès. Le Serbe a dominé ce vendredi au 2e tour du Masters 1000 de Shanghai le Croate Marin Cilic en 2-7, 7-6, 6-4 et mène désormais 20-2 dans leur confrontation directe. Le numéro 3 mondial affrontera au 3e tour ce dimanche le 159e mondial, l'Allemand Yannick Hanfmann, issu des qualifications et vainqueur surprise de l'Américain Frances Tiafoe, plus tôt dans la journée en 3 manches. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, Maritou. Fin de ce 1945. Clin d'œil à toute l'équipe de la rédaction et de la réalisation qui travaille sans relâche dans l'ombre. À vous, chers collègues, merci. Et à vous, fidèles téléspectateurs, très bon week-end.